d'abord remercier les responsables de l'Association sénégalaise des victimes de mines qui ont pu, dans le cadre de leur partenariat avec les ONG et les structures citées, notamment l'UNICEF, Handicap International et le CNAMS, associés, ils ont pu trouver une stratégie pour continuer la sensibilisation par rapport à la problématique des mines. Je pense que c'est une question qui est là, pendante, nous vivons avec. C'est comme aujourd'hui le problème du virus Ebola qui est venu. Vous savez, à chaque fois que l'humanité est confrontée à un problème, elle est obligée de trouver des solutions, qu'elles soient provisoires ou définitives. Aujourd'hui, avec le virus Ebola, l'école, les enseignants sont interpellés. Nous sommes interpellés parce que nous avons une cible fragile, une cible vulnérable, qui est tout le temps en contact à tous les dangers qu'on a éliminés dans le cadre de ce fléau-là. Pour les mines, c'est encore plus valable. C'est la cible la plus vulnérable. Nous l'avons dans nos classes. C'est pourquoi si nous avons des partenaires qui viennent renforcer nos capacités, surtout les capacités des enseignants à pouvoir agir dans des situations de risque, parce que vous êtes surtout dans des zones éminemment difficiles où le risque est permanent. À chaque fois que nous, au niveau de l'éducation, notamment le ministère, l'inspection d'académie, et au niveau de l'IF, nous avons des partenaires qui viennent nous dire qu'on va appuyer pour aider vos enseignants à mieux se comporter pour éviter les risques, nous sommes preneurs. C'est dans ce sens que pour le lancement, aussi bien l'inspecteur d'académie à travers le secrétaire général de l'IA, M. Ousmane Sani, que moi-même, on a été présents pour marquer en tout cas notre disposition à participer dans cette action-là. C'est en cela que cette rencontre d'aujourd'hui, comme il l'a bien dit, se déroule dans un contexte très difficile, mais heureusement, vous connaissant, nous savions que vous alliez répondre présent, parce que vous connaissez les enjeux. La fin du mois est là, certes, l'ouverture est là, mais ce que nous faisons participe de notre mission. C'est notre mission de comprendre les enjeux et d'aider nos enfants et les populations dans n'importe quelle situation. C'est le rôle de l'école. Une école ouverte au milieu, c'est une école qui prend en charge les préoccupations humaines. Et vous voyez qu'il y a un mois de cela, à Djundang-Kantankor, aujourd'hui c'est la psychose générale. Les victimes, les 10 que nous avons enregistrés, sont revenus nous rappeler que la problématique des mines est encore là. Donc la société est inquiète. Alors quand la société est inquiète, il faut qu'elle trouve quelque part des réponses. Et ces réponses-là, elles sont mieux élaborées si elles partent de l'école. Si ces réponses sont portées par les enseignants. Si les enseignants portent ces réponses-là, c'est des réponses mieux élaborées. Parce que nous ne ferons pas d'amalgame, nous savons exactement ce que nous devons faire et nous devons dire. Dans cela, que vous êtes des vecteurs importants dans le cadre de la sensibilisation. Encore une fois, nous ne sommes pas des démineurs parce qu'il n'est pas de notre compétence. Mais nous ne pouvons pas non plus rester les mains croisées face à un danger. En tant qu'enseignant, on est tenu d'être informé. Et aujourd'hui, à chaque fois que l'association vous donne l'occasion de mieux comprendre la problématique des mines, je trouve que c'est une occasion et une bonne opportunité dans le cadre de votre cursus. C'est en cela que nous avons salué et nous avons tenu à venir marquer notre présence et nous terminons par vous féliciter. Féliciter puisque aujourd'hui, rien que votre présence montre que les écoles ont démarré dans la zone. Puisque hier, nous cherchions à savoir le taux de présence
exemple des enseignants et autres, bien vrai que c'était une commande du ministre, mais puisque nous recevons les instructions de notre supérieur hiérarchique, notre devoir c'est de les appliquer et de tout faire pour que l'autorité soit informée. Votre présence montre que si on me demandait dans la partie concernée, tous les enseignants sont présents puisque vous êtes là pour le séminaire qui vous concerne. Donc, ils vont vous décliner les modalités puisque ce séminaire-là est organisé par l'association des victimes de mines qui en sont les maîtres d'œuvre. Nous sommes partenaires, nous les accompagnons dans le déroulement puisqu'il y a la partie sensibilisation auprès des communautés, des villages concernés, y compris les écoles. Donc quand on parle de communauté, il y a les populations, mais parmi les populations, il y a l'école qui est implantée dans le village. Donc vous allez apprendre à travailler avec des acteurs qui ont l'habitude de sensibiliser sur le travail, sur l'éducation au risque des mines. Ce que je trouve être un apport important. Le pédagogue associé à l'animateur, deux ensemble, qui vont interagir dans la classe. On l'a fait à Xinjiang 1, je crois que c'est bien ça, dans le cadre d'une co-animation. Et véritablement, ça a été une très bonne leçon. Et je pense que là, sur le plan pédagogique, vous avez aussi à apprendre. Vous êtes enseignant, vous avez votre stratégie d'enseignement-apprentissage. Eux, ils sont animateurs, ils ont leur façon de faire. Voyez les deux là, combinés, vous allez apprendre à vous parler. Chacun d'entre vous va s'enrichir mutuellement. Donc, j'attends de vous beaucoup plus d'ouverture. Et ça, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Ouverture d'esprit pour écouter l'autre par rapport à sa façon de faire, lui aussi par rapport au vôtre. Si ensemble, vous arrivez à conjuguer vos efforts, vous allez pouvoir dérouler correctement le travail. C'est sur ce que je vais terminer et je déclare ouvert l'atelier relativement à la formation des enseignants concernant l'éducation au risque des mines.